Bonjour les cancers, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre cadre énergétique du mois de mars, domaine par domaine. Déjà le mois de mars, incroyable. Avec, je vous invite à aller voir les spécialistes en astrologie. Il y a des annonces, on a des choses qui se passent au-dessus de notre tête, en particulier l'arrivée de Pluton en Verseau le 24 mars. Mais pas que, on a Saturne en Poisson le 7. Enfin bon bref, il y a plein de trucs qui se passent au niveau au-dessus de notre tête et c'est un mois qui va être important dans cette année 2023 sur le plan énergétique. Donc on va voir ce qu'il en est pour vous, bien sûr. C'est Gaïa qui s'y colle. Alors Gaïa, s'il te plaît, pour le cancer sur ce mois de mars. Votre énergie générale, ami cancer. Le sociétal, vous savez, toutes les interactions du quotidien, argent, boulot, famille, amis, le matériel et financier. Pour les cancers qui sont en couple, celle-ci. Et puis pour les cancers célibataires sur le plan émotionnel. Ok, c'est pourtant bien là. Voilà le verdict de Gaïa, la puissante Gaïa. Alors, vous voyez bien, votre énergie générale, waouh! L'arcane majeur de l'amour, vous voyez que cette fleur de lotus, elle naît. Naissance aussi des papillons, la chenille devient papillon. Cette carte de l'amour, c'est le bien-être. Quand je vous ai fêté mes vœux, je vous ai parlé de bien-être parce que pour moi, c'est de loin le, l'élément principal d'une vie, hein, d'être bien dans son chakra cœur, ça amène un équilibre du chakra racine qui lui-même crée l'ensemble des équilibres et de l'alignement. Et c'est un petit peu ça, cette carte, hein, placée ici. On va bien sûr monter les lignes et on va voir ce qu'il en est. Au niveau sociétal, vous avez un très joli 10 de terre. 10 de terre, c'est la réalisation. C'est que vous arrivez à la fin d'un cycle où vous êtes en pleine conscience que ce que vous avez fait, c'est comme si vous arriviez à accueillir enfin les fruits de vos efforts. Et donc, vous pouvez vous lancer dans une nouvelle aventure. Vous avez une petite biche ici qui est à la sortie de la forêt qui vous attend pour vous montrer un nouveau chemin. C'est une fin de cycle sur le plan peut-être matériel et financier pour certains, sur le plan professionnel pour d'autres. Bref, on est sur un tournant extrêmement positif sur le plan sociétal. Pour l'énergie générale des cancers en couple, nous avons ce très joli 10 aussi fin de cycle. On retrouve notion de fin de cycle, ce très joli 10 de feu où on voit le passage du... Il y a un passage avec un alignement parfait, une tête qui explose. C'est un feu d'artifice ici. Euh, Peut-être que certains célibataires se mettront en couple, c'est comme ça que je le ressens. Mais ça ne veut pas dire que dans les couples, ça ne va pas aller. Non, c'est une très bonne carte qui prouve qu'il y a un passage tout feu, tout flamme ici, qui est extrêmement positif aussi. Eh bien, des très belles cartes. Oui, bon, voilà, je les ressens, hein, c'est normal, c'est Gaïa en plus, hein. Mais oui, je sens que pour certains ici, vous voyez, on est sur ce très joli 7 d'eau, 8 d'eau, pardon, 8 d'eau, et vous voyez les paumes euh, en avant ici. Il y a pour certains cancers quelqu'un qui accueille beaucoup d'abondance. Regardez ces dauphins qui sautent autour. On retrouve l'alignement des chakras, on retrouve cette lumière. On a deux cartes qui se ressemblent étrangement et je vous avais dit, mon avis, c'est complètement lié et c'est sur le plan énergétique, là sur la table, je peux vous dire que si, c'est très très fort. On a deux lignes ici qui se ressemblent. S'il n'y a rien pour les couples, c'est que tout va bien. Des fois, j'ai des messages, on me dit, mais oui, mais alors vous dites que on va se séparer. Non,
Non, si votre couple va très bien, il va très bien. Il ne faut pas non plus aller chercher des choses qui n'existent pas. Mais là, je sens qu'effectivement, il y a peut-être un tournant. Il y a des célibataires qui accueillent quelque chose, hein, ici, sur le plan des émotions, et c'est très très beau. D'ailleurs, on a la carte de l'amour. Je vous rappelle que cette colonne ici générale est quelque part la colonne vertébrale de toutes les autres. Elle va se décliner dans le reste, et donc on a quand même une des plus belles cartes de Gaïa. Donc, bon, pas très étonnant, quelque part. Alors, on va voir ce qu'il en est pour vous, amis Cancer. Oui, alors, encore arcane majeur de la force, une grande force intérieure. Ben oui, c'est ce que je vous disais, c'est exactement ça. C'est que si vous êtes bien dans votre cœur, vous êtes bien dans le reste. Il y a le bien-être, la notion de bien-être qui est finalement porteuse pardon, d'une vie, et c'est exactement ce qui est dit ici. Sacré tirage, hein. Mais sacré moi, hein, de toute façon pour tout le monde, hein. Roi de Pentacle, grand équilibre, c'est votre énergie, ami Cancer, on va être sur quelque chose ici de très stable, de grande stabilité. Vous allez aller vers un contentement important, avec une grande force intérieure, une belle beauté intérieure. Et en plus de ça, vous avez l'empereur, donc encore arcane majeur, qui vous indique que l'empereur, non seulement c'est la carte de la réussite, l'empereur est parti au combat, hein, il est parti à la conquête de ces terres, donc il est revenu avec la réussite et son siège d'empereur et son empire. C'est la carte, c'est peut-être l'arcane majeure la plus forte d'un point de vue de l'équilibre général. C'est un petit peu ce qui est dit aussi avec le roi de Pentacle. On a exactement la mineure ici et la majeure qui vont dans le même sens. Qu'est-ce que je peux vous rajouter comme information? Elles sont belles, hein, déjà les informations ici. Je vais prendre celui-ci. Ouais. Qu'est-ce que je peux rajouter? C'est très beau, hein. Il y a une naissance de bien-être, d'équilibre, de bonheur, hein, avec l'amour. Je ne vais pas non plus... Voilà, avec cette carte de l'amour, il y a un envol vers quelque chose de très stable. Mais vous avez œuvré pour ça, hein. C'est à vous que vous le devez et vous le méritez. C'est un petit peu le message aussi de ces cartes-là. Ça n'arrive pas par hasard. 7 de coupe, il y a eu ou il va y avoir des choix à faire. Les choix du cœur peut-être, mais pas que. Pas que. Je ne vais pas être restrictive ici à la coupe parce que non, c'est pas que du choix du cœur. Vous avez une force intérieure, une lumière intérieure ici pour avancer vers cet envol ici, vers ces papillons, de cette transformation de chenille en papillon. Donc non, je sens pas... elles veulent pas venir. Je vais être obligée de prendre un autre tarot. Ouais. C'est vraiment le 10 de Pentacle, vous savez, hein, c'est une des plus belles cartes mineures, hein, du tarot, c'est la réalisation, ce que je vous parlais. Moi, je sens une grande réalisation. Il y a eu de l'effort de mis sur le métier, il y a eu de l'effort mis sur le tapis, il y a eu des renoncements aussi quelque part pour pouvoir avancer. Et là, c'est le succès, c'est la récolte. Vraiment, c'est la récolte. Parce que vous avez eu des options, hein, et que vous n'avez pas forcément pris l'option la plus facile. Mais là, vous le méritez. Ouais. Valet d'épée, c'est ce que je vous disais, c'est ce que je ressentais. Vous n'avez pas pris l'option la plus facile parce que vous n'avez peut-être pas eu le choix. Donc vous avez dû trancher ou vous allez trancher. Mais ça va être vraiment pour une grande stabilité d'une façon générale. Est-ce que j'en ai une petite dernière?
On verra de toute façon comment ça se décline sur les autres colonnes, hein. Mais c'est du succès à l'état pur, hein, ici, hein. Je vais pas dire le contraire. Oui, vous tranchez avec un 5 d'épée. C'est là le choix, c'est ce que je ressentais. C'était pas que du cœur. Il y a eu des renoncements. Je vous parlais de renoncement, c'est exactement ça. Il a fallu trancher, ou il va falloir trancher sur ce mois de mars. Du lâcher prise, mais c'est plus que du lâcher prise, c'est du renoncement. Donc là, pour le coup, oui, vraiment renoncer à certaines choses pour pouvoir avancer. Et pas facile, pas facile. C'est pour ça que je ressens que c'est vraiment un succès par vous et pour vous. Et que vous pouvez en être vraiment très fier. Ça ne parlera pas à tout le monde, donc du coup, c'est pour ça que j'insiste, comme ça vous voyez avec qui je connecte. Une petite dernière, elle a voulu sortir. Valet de coupe, ouais, il y a un nouveau commencement émotionnel, ça on l'avait compris, Dame de Pentacle. Dame de Pentacle, elle a réalisé son rêve, mais alors, non sans effort, hein. Mais on a un nouveau départ, hein, ici. Deux valets, un 10 de Pentacle, c'est la petite maison dans la prairie, le grand équilibre avec l'empereur. Roi de Pentacle, très grand équilibre, grande force intérieure. Et grand bien-être avec ce valet de coupe qui confirme que c'est un bien-être qui vous concerne vous, et pas quelqu'un d'autre, et que vous êtes bel et bien dans une énergie de conquête d'un nouveau chemin, et d'un nouveau chemin qui est un chemin de bien-être intérieur. Alors, du coup, 10 de terre, deux fois qu'on le sort, hein, c'est le même, hein. C'est le même, donc oui, il y a une grande réalisation, grande satisfaction ici. Sur le plan sociétal, je vous rappelle que le sociétal, ce sont toutes les interactions du quotidien, avec votre banquier, avec vos amis, avec vos collègues, avec votre boss, avec votre entourage, quel qu'il soit, avec votre famille. C'est la réalisation, c'est la fin d'un cycle aussi parfois, mais le nouveau chemin, et vous voyez le nouveau chemin, et c'est une sortie de cette forêt pour aller vers quelque chose de mignon comme tout, avec cette biche, et de sortie vers une clairière beaucoup plus lumineuse. 3 de bâton, c'est ça. Vous laissez les 2 bâtons qui ne vous conviennent pas et vous regardez un nouvel avenir. On est tout à fait raccord. Alors peut-être nouveau départ professionnel, un nouveau contrat, nouvelle location, nouveau bail, nouveau... Ouais. C'est une réussite en tout cas. C'est très positif. Vous pouvez regarder l'avenir en face. C'est un petit peu ça le message et l'association de ces deux cartes. Ça vient pas bien, je vais être obligée de changer de... On retrouve la notion de force ici, grande force intérieure, un mouvement vraiment vers l'avant. On est sur de l'action ici, on est sur du feu. Je voudrais bien le domaine, mais je vais aller le chercher, hein. Vous me connaissez, je ne vais pas en rester là. Bah, le domaine, le voilà. Ok, avec une des plus belles cartes qui soit, qui est le 10 de denier. Donc vous avez quand même dans votre jeu 3 fois le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est une carte mineure, certes, mais c'est une carte de très grande réalisation. Je m'arrête là parce que on aura de toute façon dans les clés, hein, puisque c'est beaucoup plus précis au niveau du jeu, mais quand on sort 3 fois un 10 de terre, hein, 10 de pentacle, c'est que, alors, vous voyez que
c'est intéressant de prendre plusieurs tarots parce que la représentation aussi vous montre tous les aspects possibles. L'aspect donc du 10 de Pentacle, c'est-à-dire la petite maison dans la prairie où tout est bien dans le meilleur des mondes. On retrouve cette notion de bien-être ici, de cet arcane majeur. Vous avez ici le personnage qui a sa cape, qui a son ornement, qui a vraiment acquis et pu, avec son travail, hein, attention, hein, ça ne vient pas tout seul, hein, avec force et courage, vraiment travailler pour pouvoir enfin obtenir les fruits de son travail et donc de pouvoir sortir quelque part de sa forêt, et voir apparaître un nouveau chemin extrêmement positif. Et puis vous avez le coffre hein, ici qui vous montre que oui, il y a possiblement de l'abondance ici, mais encore une fois, le 10 de Pentacle ne veut pas dire que ça vous tombe dessus comme l'opération du Saint-Esprit. Hein. Non, pas du tout. Il y a un gros travail de fait, mais ici on voit que c'est une ligne sur le plan sociétal qui est une ligne de grande, grande, grande réussite. Alors, on verra avec les clés, mais vous, derrière votre écran, pour ceux qui ont envoyé un CV ou qui cherchent un nouveau travail ou qui veulent que un prêt leur soit accordé, c'est un grand oui. C'est un grand bonheur ici. Il y a un nouveau départ, deux vallées qui vous montrent qu'il y a un nouveau départ et un grand succès d'équilibre qui arrive. C'est un mois vraiment, vraiment puissant ici et on le ressent. On est encore sur un 10 ici, hein. 10, 10, 10, c'est fort, hein, c'est fort et puissant et on a des nouveaux départs avec les vallées. Donc, ce 10 pour les couples, qu'est-ce que je vais prendre comme tarot? On va prendre celui-ci. En tout cas, le valet, le 3 ici de bâton montre que le nouveau départ, il est fait, il est choisi sur le mois de mars. Hein. Regardez. Il regarde le bateau qui vient le chercher pour aller naviguer ailleurs. Et ça, c'est ça aussi, hein, l'envol des papillons, les ailes qui se déploient. Il y a une harmonie dans ce tirage qui est vraiment magnifique. Alors pour les couples, l'alignement parfait, le grand passage par l'action. Vous voyez que le personnage a des outils en main pour faire cet alignement et faire cette explosion de feu, de passion, d'action, de transformation aussi. Hein, on est au 10. Tourner une page également. Hein. Qu'est-ce qu'il en est? Ouais. C'est voilà, bon, c'est aussi l'intérêt que je sois connectée avec mes cartes. Hein. Avec en dos de deck, je m'arrête là, c'est pas la peine parce que je vous ai dit depuis le début que c'était complètement connecté. Je vous laisse le dos de deck, sinon on voit plus rien. J'ai un magnifique 10 de coupe derrière, ouais. C'est ce que je vous disais, c'était clair et précis. On a deux lignes, donc je vais les faire ensemble. On a deux lignes complètement en harmonie ici. Qu'est-ce que je vais prendre comme tarot? On va prendre celui-ci. Il y a des célibataires qui accueillent quelque chose. On a ici cette très très jolie carte, elle est belle dans ce tarot. Une union. Donc il y a des célibataires qui se mettent en couple et il y a des couples qui vont très bien, hein, c'est une nouvelle feu de passion et avec ce fou ici un nouveau départ. Hein. Enfin, sur le plan énergétique, c'est bien, les cartes correspondent, mais c'est ce que je vous avais annoncé avant qu'elles sortent. La connexion que j'ai avec certains d'entre vous, c'est vraiment ça. On est sur une installation et puis voilà. Et alors là, pour le coup, l'amour avec un grand A ici, oui. Alors c'est un bien-être sur le plan sociétal et c'est un bien-être sur le plan amoureux. Gaïa, toujours pareil, hein, ultra puissante comme d'habitude. Donc pour ceux qui veulent le bien-être sur le plan matériel et financier au niveau de leur job, ben voilà. Et puis il y a cette connexion-là. Et puis pour ceux qui souhaitent plutôt avoir un nouveau départ en amour, il est là pour certains d'entre vous, hein, bien sûr, malheureusement.
tous les cancers de la Terre ne vont pas vivre la même chose. C'est une très jolie guidance et puis d'une simplicité de lecture, tout est fluide. Ça va être un mois très fluide, hein. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'opposition, il y a rien. Voilà, 6 de coupe. 6 de coupe, on est sur une relation. Alors peut-être euh, qui, euh, qui date, alors pas forcément une relation amoureuse, peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, puis que vous avez travaillé, parce que je sens que quand même il y a il y a la force, hein, 2 fois qui est sortie, et que vous avez travaillé pour que ça fonctionne, ben, ça va visiblement fonctionner. Et si vous ne connaissiez pas cette personne, pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est tout simplement le 6 de coupe, on est sur une relation donnant-donnant, d'équilibre, de belle simplicité, hein, la pureté de l'enfance, si vous voulez, dans la relation. C'est une très jolie relation, le 6 de coupe. Bon, je crois que la messe est dite, c'était très clair, hein, sur le plan des ressentis et de la vibration que j'avais, voilà. Je confirme que les vibrations sont parfois plus fortes que mes cartes, et là, voilà, c'est le cas pour vous, pour votre tirage. On a 2 fois le 2 de coupe, hein, ici, sur les 2 colonnes. Je vous l'avais dit, elle est extrêmement liée. Voilà, j'ai hâte de vous lire parce que c'est assez puissant quand même, hein, mais on a quelque chose de magnifique, hein. Si on regarde ces 2 de coupe, le fou et le 6 de coupe, il y a une harmonie en amour ici qui est magnifique, vraiment magnifique. 3 10 de pentacle, 2 valets, dont le valet de coupe qui est le démarrage du bien-être. Et puis, grande stabilité avec l'empereur. C'est un sacré jeu, hein, mi-cancer. J'espère que vous serez nombreux à pouvoir en profiter parce que c'est vraiment magnifique. Magnifique. Je n'ai pas d'autres termes, hein, parce que ça fait rêver, hein. J'aurais envie d'être cancer pour tout vous dire, hein, parce que là, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Je ne peux pas venir, ok. Oh, bah, elle veut vraiment pas venir. Pourtant, c'est comme ça que ça me met le paquet, mais bon, ok. Et là, bon, bah, vous en aurez 2. Vous avez la carte du rêver un peu, 51-6, donc on est encore sur un terme de victoire, c'est celle qui a voulu sauter, celle que j'ai voulu prendre, c'est le 52, celle qui suit, alors qu'elles sont battues, hein, puis vous connaissez, je les utilise depuis un moment. Le 52, c'est 5 et 2, 7, le petit miracle. L'association des deux donne que oui, il y a peut-être un rêve qui devient éveillé, hein, que vous vivez le rêve que vous vous êtes un peu mis dans la tête, et ben que vous allez le vivre, et que vous allez le concrétiser ici. C'est quelque chose qui était ancien, que vous avez voulu, et il y a une lumière qui arrive, hein. On voit bien cette lumière qui arrive sur vous, ami cancer. Bon, bah, j'ai hâte de vous lire parce que elle est c'est magnifique. J'ai pas d'autres mots. Je pense que je vais l'intituler comme ça parce que sur le plan émotionnel, c'est vraiment mon ressenti. Je vous souhaite bien sûr un très beau mois de mars. Et puis pour ceux qui me suivent sur les clés, ben, merci déjà. Et puis on va aller éplucher ça davantage dans les clés qui vont suivre. Prenez bien soin de vous. À très vite. Namasté.